Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de sortir de chez toi et croiser une fille qui te plaît en allant faire tes courses, en sortant du métro, en allant au boulot par exemple. Tu crois cette fille magnifique qui te plaît, mais tu n'arrives pas à aller l'aborder pour diverses raisons. La peur du regard des autres, la peur de ne pas savoir quoi dire, la peur du rejet, et tu laisses passer ta chance et tu ne l'abordes pas. Et tu regrettes pendant quelques secondes, quelques minutes, et tu te dis la prochaine, j'irai la voir, j'irai lui parler, et la prochaine que tu croises, tu ne fais toujours rien. Tu ne vas pas la voir, tu as cette boule au ventre qui te hante. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à approcher facilement des femmes sans avoir peur du regard des autres, sans avoir peur des blancs et sans passer pour un mec hyper beau. Tu vas apprendre une méthode simple en 3 étapes et surtout tu vas arrêter d'attendre le bon moment qui ne fait que repousser l'inévitable parce que le bon moment, ça n'existe tout simplement pas, ça n'arrive jamais. Il y aura toujours des gens autour de toi, tu auras toujours une petite peur en toi et je vais t'apprendre dans cette vidéo à la dompter, à la dominer cette peur pour pouvoir passer à l'action et aborder des filles qui te plaisent, créer des interactions, prendre des numéros et avoir des dates avec les filles qui te plaisent sans attendre l'algorithme Tinder qui va te donner un petit match tous les mois. Je vais t'apprendre à prendre le contrôle sur ta vie amoureuse. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin de cette vidéo, je vais te donner un mini challenge que tu vas pouvoir réaliser sur 3 jours. C'est parfait pour toi si tu n'as jamais abordé de fille de ta vie, si tu as très peu d'expérience, si rien que l'idée d'aller aborder une femme, eh bien, te fait peur. Ce challenge, il est pour toi, il dure 3 jours et je t'en parle à la fin de cette vidéo. Il va te permettre de te débloquer et de dédramatiser la situation en abordant des filles qui te plaisent. Avant de commencer la vidéo, j'ai créé une seconde vidéo offerte qui va analyser une interaction que j'ai eue avec une fille. Cette vidéo, elle est réservée aux membres de ma newsletter, mais tu peux l'obtenir gratuitement en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube. Alors, premièrement, la peur d'aborder. Ce qui te bloque vraiment, pourquoi la plupart des mecs ont peur lorsqu'il s'agit d'aborder une femme. Il y a différentes peurs en réalité. Premièrement, la peur du rejet. Et oui, si je te disais que tu as 100% de chance de repartir avec le numéro de téléphone si tu abordes cette fille, bien tirer très probablement. Tu n'aurais plus cette peur. La peur du rejet, elle est ancrée en nous, dans notre inconscient depuis des millions d'années, parce que autrefois, si on était rejeté d'un peuple, rejeté d'une tribu, rejeté d'un groupe, on devait se débrouiller seul face aux dangers de la nature, face au lion, face au tigre à dents de sabre. Eh bien forcément, on avait moins de chances de survie si on était seul que si on avait l'aide d'un groupe. Donc, à l'époque, eh bien le rejet signifiait pour l'inconscient littéralement la mort. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est-à-dire que si tu vas aborder une fille et qu'elle te rejette, tu ne vas pas mourir, mais il faut comprendre que c'est resté ancré en nous depuis des millions d'années. Aujourd'hui, si tu as un groupe d'amis, que ce groupe d'amis ne t'invite plus aux soirées, te rejette d'un groupe WhatsApp, eh bien, tu vas commencer à te poser des questions, tu vas commencer à paniquer un peu, tu vas te dire mais pourquoi il me rejette, pourquoi il ne m'invite plus aux soirées? Eh bien, c'est un petit peu le même phénomène quand il s'agit d'aller aborder une femme et que tu as cette peur en toi du rejet. Mais dis-toi un truc, c'est que cette peur, elle est fantasmée, elle n'existe pas en réalité, parce qu'une femme qui te rejette, eh bien, il ne va rien se passer. 3 minutes plus tard, 3 secondes plus tard, ta vie va continuer tout simplement. Donc ça, c'était la première peur, la peur la plus viscérale. La deuxième peur que j'ai notée ici, c'est la peur du regard des autres. Et oui, on est constamment pris par le regard des autres, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais s'ils écoutent ma conversation, mais s'ils se moquent de moi, mais si ça, mais si si. Et du coup, tu n'arrives plus à vivre correctement parce que tu es tout le temps en train de paniquer. Qu'est-ce qu'ils vont voir, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont croire de moi. Dis-toi un truc, c'est que les gens s'en foutent s'ils te voient aborder une fille, s'ils écoutent 3 secondes de ta conversation. Voilà, ils vont te regarder 3 secondes et après ils vont passer à leur vie. Et les gens, ils ont une vie bien remplie, métro, boulot, dodo, et en réalité, la seule chose qui les intéresse, c'est eux-mêmes, et c'est pas toi, et c'est pas parce qu'ils t'ont vu aborder une fille que ta vie va changer. Au contraire, tu vas même te faire des potes. Moi, je me suis fait pas mal d'amis comme ça, des gens qui, voilà, qui étaient un petit peu dans le game, qui m'ont vu aborder une fille, qui ont attendu que l'interaction se terminait et qui sont venus m'aborder en me disant mais toi aussi tu fais ça, etc., etc. Et du coup, eh bien, ça me crée des groupes sociaux, ça me crée des amis
qui ont la même passion que moi, le développement personnel, et donc c'est plus des opportunités qu'autre chose. La troisième peur, c'est la peur de ne pas savoir quoi dire. Il y a beaucoup d'hommes qui me demandent qu'est-ce qu'on dit pour aborder cette fille, qu'est-ce que je lui dis, mais si je ne sais pas quoi lui dire quand j'arrive en face d'elle. En fait, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'une fille ne te juge pas sur ce que tu dis, sur les mots que tu prononces, mais plus sur l'énergie que tu vas être capable de lui faire vivre. Ce que tu dis n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est comment tu le dis. Moi, quand je suis en date avec une fille que j'ai abordée quelques jours auparavant, j'adore lui poser cette question. Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit quand je t'ai abordé? Et dans 95% des cas, la fille ne se rappelle pas de ce que je lui ai dit comme phrase, comme mot pour l'aborder. En fait, toi, avec ton cerveau d'homme, ton cerveau logique, tu vas être impacté sur les mots, tu vas te concentrer sur les mots. Et d'ailleurs, quand tu vas aborder une fille et que tu vas raconter ça à ton pote, la première chose qu'il va te demander, c'est qu'est-ce que tu as bien pu lui dire, c'est quoi la phrase d'approche. Alors qu'une fille, quand elle va raconter ça, ce qui s'est passé à ses copines, elle ne pourra pas dire exactement ce que tu lui as dit comme phrase, parce qu'elle se sera concentrée sur l'émotion que tu lui as fait ressentir. D'ailleurs, ce qui va faire la différence entre une bonne interaction et le fait que la fille te donne son numéro à la fin et accepte un date avec toi, c'est tout simplement l'émotion que tu as su lui procurer pendant l'interaction et non pas les mots que tu as prononcés. Tu peux prononcer la meilleure phrase d'approche au monde, tirée d'une poésie ou de je ne sais trop quoi. Si ton énergie est fade et faible, eh bien la fille ne te reverra jamais. A contrario, tu peux sortir une phrase d'approche un petit peu oui, même un simple salut, moi c'est Ludovic. Si ton énergie est intense, si quand tu arrives à faire vivre des émotions fortes à la fille grâce à ton énergie, eh bien tu arriveras à prendre son numéro et à la revoir. Donc voilà, dis-toi un truc, c'est que les mots que tu emploies, c'est pas tellement important. Il y a beaucoup de débutants qui se concentrent sur les mots. Ce qui compte, c'est l'énergie que tu vas lui donner au moment où tu l'abordes. Le vrai ennemi, c'est pas elle, c'est ta petite voix intérieure qui t'auto-sabote, qui va te donner des croyances limitantes pour t'empêcher de passer à l'action. Ah ben elle marche vite, ah ben elle a des écouteurs, ah ben elle doit être pressée, ah ben elle doit faire ci, ah ben elle doit faire ça. Si tu écoutes toutes ces petites choses que ton cerveau te donne, eh bien tu ne passeras jamais à l'action et tu vas manquer 95% des opportunités. Les meilleures rencontres que tu puisses faire dans ta vie, c'est pas les rencontres sur Tinder, c'est pas les rencontres que tu vas faire en boîte de nuit, parce que si tu n'aimes pas aller en boîte de nuit, ça va être compliqué. C'est des rencontres que tu vas faire dans la vie de tous les jours, à ton quotidien. Et dis-toi un truc également, c'est que les filles que tu croises dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de chances, alors je sais, j'ai pas calculé les probabilités, mais qu'il y a énormément de chances que ces filles-là, si elles sont célibataires, elles soient également sur les applications de rencontres, sur Tinder et compagnie. Et lorsqu'une fille est sur une application de rencontre, eh bien, elle est confrontée à des centaines et des centaines de matchs par jour, par semaine, et donc, avec toute cette concurrence, elle ne sait plus quoi choisir, et c'est pour ça qu'il y a des filles qui sont sur les applications de rencontre et qui ne sortent jamais, qui font jamais de date, parce qu'elles ont tellement d'opportunités qu'elles ne savent plus qui choisir. Toi, si demain tu l'abordes parce que tu l'as rencontré en faisant tes courses ou en sortant du métro, eh bien tu vas te différencier automatiquement de tous les mecs qui la courtisent sur Tinder. Et c'est là où tu vas faire une vraie différence. Donc quand tu croises une fille qui te plaît, dis-toi cette phrase, moi c'est un truc qui m'aide beaucoup à passer à l'action. Dis-toi, cette fille-là, elle est sûrement sur Tinder, je vais faire la différence et je vais l'aborder en vrai. Alors peut-être que tu te prendras un râteau, peut-être qu'elle est en couple ou je ne sais quoi, mais c'est pas grave. Au moins tu es passé à l'action, au moins tu as fait le premier pas. Maintenant, je vais te donner les 3 types d'approches qui existent. Première approche, le mec ultra poli, trop gentil, qui n'arrive pas trop à mettre de tension sexuelle avec la fille, qui n'a pas trop d'intelligence sociale, qui ne sait pas trop comment s'y prendre, qui hésite, qui n'a pas trop confiance en lui. En fait, ce qui va se passer, c'est que la fille, si elle est sympa, elle va discuter 3-5 minutes, elle va prendre le temps, si l'approche est bien faite, mais jamais de la vie, elle donnera suite, jamais de la vie, elle donnera son numéro, et jamais de la vie, elle partira en date avec lui, parce que ce mec-là, il est sympa, il est gentil, mais ça s'arrête là, il n'est pas capable de faire provoquer des émotions, des vagues émotionnelles chez la fille, et comme je te l'ai expliqué juste avant, ce qui va faire la différence, c'est la capacité
ta capacité à provoquer des émotions lors de l'interaction, lors de la rencontre. Donc ça, c'est le premier type d'approche. Le deuxième type d'approche, c'est un petit peu l'inverse. C'est le mec trop bourrin, qui est trop lourd, trop direct, qui met trop de sexualisation. Donc généralement, ce genre de mec, tu le retrouves en soirée, sur la piste de danse, qui a bu un verre de trop. Eh bien, là, pareil, la fille ne va pas être intéressée par ce genre de mec parce que c'est un peu trop bourrin. Le troisième type d'approche, ce que je préfère, c'est un mix entre les deux. Être à la fois gentil, poli, courtois quand tu abordes la fille, mais arriver à mettre justement cette tension sexuelle au bon moment, donc pas trop tôt, parce que d'abord il faut mettre un petit peu de confort, mais au bon moment pour lui donner envie de te donner son numéro et de partir en date avec toi, d'accepter un date avec toi quelques jours plus tard. Donc voilà, tu peux lui dire je t'ai vu passer, je t'ai trouvé intrigante, je voulais venir te voir, enchanté, moi c'est Ludovic. Tu vois, avec ce genre de phrase toute simple, je t'ai donné un exemple de phrase, même si je t'ai dit que au début, les phrases, les mots que tu emploies, eh bien, c'est pas très important. Le plus important, c'est l'énergie que tu vas donner. Mais en sortant une sorte de phrase comme ça, ce genre de phrase, tu vas arriver à faire toute la différence. Tu prends un exemple de phrase classique, tu t'assures que lorsque tu l'abordes, tu mets une bonne énergie. Alors, une bonne énergie, ça veut pas dire le mec extraverti qui fait des blagues tout le temps, qui est trop énergétique par rapport à la situation, parce qu'il faut aussi dépendre ton énergie par rapport à la situation. Si tu abordes une fille qui lit calmement un livre dans un parc, c'est pas la même énergie que tu vas déployer que si tu abordais une fille sur la piste de danse en boîte de nuit. Donc il faut calibrer l'énergie par rapport à l'endroit où tu abordes la fille. Mais ce que j'entends par énergie, c'est l'intensité de ta personnalité lorsque tu l'abordes. Ok ? Donc, c'est ce que j'appelle avoir une bonne énergie. Maintenant, je vais te donner la méthode des 3 C pour aborder une femme correctement. L'étape numéro 1, le premier C, c'est la confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi lorsque tu abordes une fille, eh bien, là, encore une fois, là, si elle est polie, elle va discuter 3-5 minutes avec toi, mais ça n'ira pas plus loin. Savoir aborder une fille, c'est bien. Convertir en prenant son numéro de téléphone et en faisant un date avec elle 3 jours plus tard, c'est encore mieux. La confiance en soi, elle passe par l'énergie, ok, on en a parlé, le regard, ta posture, voilà, toutes ces choses-là qui vont lui montrer que tu as confiance en toi. Si tu abordes une fille et que tu regardes ailleurs quand tu lui parles, ça va tout simplement lui montrer que tu n'as pas confiance en toi. N'hésite pas à ajuster ces micro-détails, ta posture, ton regard, bien le regarder dans les yeux quand tu lui parles, sans être hyper flippant, mais voilà, lui montrer que tu assumes ce que tu fais et que tu as confiance en toi. L'étape numéro 2, c'est le deuxième C, le contact. Donc là, c'est l'approche, la phrase d'ouverture, quand tu es en train d'aborder la fille et l'interaction que tu vas faire avec elle. Donc là, l'approche, il faut qu'elle soit fluide, pas trop hésitante, parce que là, encore une fois, si dans ton interaction, tu n'as pas confiance en toi, tu hésites, la fille va le remarquer directement et ça ne va pas lui donner envie d'aller plus loin avec toi. Et également l'ouverture. L'ouverture, il y a 2 types d'ouverture. L'ouverture contextuelle, c'est-à-dire que tu vas rebondir sur ce qu'elle est en train de faire. Par exemple, si elle lit un livre dans un parc, tu peux t'approcher d'elle et lui dire une phrase du style « Ah ben, je crois qu'il meurt à la fin », avec un petit sourire, un petit côté joueur. Là, encore une fois, ce que tu dis n'a pas d'importance, c'est la manière dont tu le dis, l'énergie que tu vas lui faire provoquer. Et le deuxième type d'approche, c'est l'approche directe, assumée. Donc, aller aborder une fille en lui disant « Ah, j'aime bien ton style, je voulais venir te voir. J'aime bien ton énergie, tu m'as intrigué, je voulais venir te parler. » Donc là, encore une fois, les mots, on s'en fout, c'est l'énergie que tu vas donner quand tu vas aller parler à cette femme, soit l'approche directe assumée, soit l'approche contextuelle. L'approche contextuelle, c'est plus une approche que tu vas utiliser si tu croises une fille au cinéma, dans un supermarché, dans un groupe d'amis, un endroit où il y a un certain contexte social. Et l'approche directe assumée, c'est si tu croises une fille que tu viens de voir dans la rue qui est passée devant toi. Donc, tu peux utiliser ces 2 types d'approches par rapport au contexte. Et l'étape numéro 3, c'est le 3e C, la connexion. Tu dois créer une connexion émotionnelle pour lui faire vivre un maximum d'émotions. Conversation plus la vibe que tu vas créer. Tu peux lui poser des questions fun, des questions naturelles, des questions ouvertes. Par exemple, tu fais quoi comme boulot? J'imagine que toi, tu es avocate. Okay. C'est beaucoup mieux que si tu lui avais dit tu fais quoi comme boulot. Et c'est une question qui ne provoque aucune émotion. La fille, elle va juste te répondre ah, je suis infirmière et toi. Si tu rajoutes un petit
côté joueur, un petit côté de séduction. Ah, je suis sûr que toi, tu es avocate. J'aime bien ton style. Eh bien, forcément, la fille, elle va dire, ah ben non, qu'est-ce qui te fait croire ça? Et après, elle va deviner ton métier et il va y avoir un petit jeu. Tu vas créer un petit lien entre toi et la fille. Et ça, c'est toujours plus marrant que de poser des questions neutres qui ne provoquent aucune émotion. Tu peux lui poser également des questions du genre, c'est quoi le truc qui te passionne le plus? Tu vas rentrer dans un sujet de conversation plus profond avec elle. Maintenant, les 5 pires erreurs quand tu abordes une femme, des erreurs que j'ai déjà commises, que beaucoup d'hommes commettent et qui sont rédhibitoires, qui sont éliminatoires. La première erreur, c'est vouloir bien faire à tout prix. Le mec qui est trop propre sur lui, qui veut calibrer la meilleure phrase au monde, qui est super bien habillé, qui ne veut pas dépasser d'1 millimètre. Les filles ont un 6e sens pour voir les mecs qui veulent trop bien faire. Tu n'as pas besoin de te mettre trop de pression parce que, en fait, si tu fais ça, tu vas forcément foirer ton interaction. La fille, tu la connais pas, tu n'as pas besoin d'en faire des caisses, tu n'as pas besoin de vouloir trop bien faire pour l'aborder. Soit simple, soit naturel, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, mais le plus important, c'est de passer à l'action, c'est d'aborder la fille, c'est de faire les choses et c'est de te concentrer sur l'énergie que tu vas employer quand tu l'abordes. La deuxième erreur, c'est de s'excuser quand tu l'abordes. Oh, excuse-moi, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Je te dérange pas trop? Le mec qui a pas trop confiance en lui, forcément, ça va pas donner envie à la fille d'aller plus loin. Encore une fois là, si la fille elle est polie, elle va discuter 3 minutes avec toi, mais elle n'ira pas en date avec toi, elle te donnera pas son numéro, etc., etc. Assume ce que tu fais, sois confiant et ça va changer tes interactions pour toujours. Donc pour ça, travaille ta confiance en toi. Tu peux faire du développement personnel. Plus tu vas aborder de filles, plus tu vas gagner en expérience et plus tu vas avoir confiance en toi. La confiance en soi, ça vient de l'expérience. Si tu n'as jamais abordé de filles de ta vie, et si c'est le cas, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner un mini challenge qui va t'aider. Et si tu n'as jamais abordé de filles de ta vie, il y a de fortes chances que la première fille que tu abordes, eh bien, ça soit pas correct ce que tu fais. Tu vas t'excuser, tu vas te louper, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de passer à l'action. Troisième erreur, ne pas assumer le silence. Alors le silence, c'est un outil très puissant en séduction pour créer de la tension entre toi et une fille, mais il faut le placer au bon moment. Le silence, il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de créer des silences, qui ont peur des blancs dans la conversation, parce qu'ils pensent que la fille, elle va partir. Alors c'est vrai si tu mets des blancs au mauvais moment, c'est-à-dire que si pendant la phrase d'approche, tu mets des blancs alors que la fille, elle ne te connaît pas, il n'y a pas assez de connexion émotionnelle entre toi et elle, la fille, elle va tout simplement partir. Mais si tu mets des blancs au bon moment, quand tu as déjà installé de la tension, de la connexion, eh bien, c'est un outil extrêmement puissant pour, justement, sexualiser la conversation. Le meilleur moment pour créer des blancs, pour installer volontairement des blancs, c'est pendant un date, parce que pendant un date, la fille connaît un minimum, elle est un minimum investie, sinon elle ne viendrait pas en date avec toi. Quatrième point, quatrième erreur qui rejoint un petit peu la première erreur, c'est se vendre trop. Ah ben moi je fais ça, moi j'ai fait ci, moi je gagne tant d'argent, moi j'ai couché avec tant de filles. Le mec qui se vend un petit peu trop, là encore une fois les filles ont un 6e sens pour repérer ce genre de mec et ça ne va pas les attirer. Il vaut mieux montrer que tu as confiance en toi et être humble à la fois, ce qui n'est pas facile parce que c'est assez contradictoire, que ne pas avoir confiance en soi et se vendre sur des choses qui pourraient l'impressionner. Parce que les mecs se disent, ok, si je l'impressionne, si j'arrive à l'impressionner, si j'arrive à lui montrer tout ce que j'ai accompli dans la vie, elle va être impressionnée, elle aura envie de coucher avec moi. Au contraire, ça va faire l'effet inverse, tu vas casser tout le mystère que tu vas pouvoir lui procurer par la suite. Et 5e erreur, ne pas sexualiser. Ça va te conduire automatiquement à la friend zone, si la fille est déjà dans ton cercle social. Évidemment, si tu abordes une fille dans la rue, elle ne va pas te friendzoner parce qu'elle ne te connaît pas, donc tu vas tout simplement plus la revoir. Mais la sexualisation, c'est primordial. Mais dis-toi un truc, c'est que la sexualisation vient après le confort. Tu es d'abord obligé de mettre du confort entre toi et la fille pour pouvoir sexualiser. C'est comme les blancs, tu es obligé de mettre d'abord de la connexion émotionnelle pour mettre des silences dans la conversation. Là, encore une fois, le meilleur moyen pour mettre de la sexualisation, c'est soit en fin d'interaction, soit pendant un date. Si tu le fais trop tôt, avant d'avoir installé un confort, eh bien, tu risques de mal faire et la fille
va voir que c'est pas du tout calibré et tu risques de la mettre plus dans l'inconfort que dans le confort. Et si tu n'arrives pas à mettre du confort et que tu sexualises, c'est foutu. On passe à notre mini challenge maintenant. Donc c'est pour toi si tu n'as aucune expérience, que tu as jamais abordé de fille de ta vie, si rien que l'idée d'approcher une femme te terrifie, ce mini challenge, il est pour toi. Il va durer 3 jours et tu vas aborder 5 femmes par jour sur 3 jours. 3 x 5, 15. À la fin des 3 jours, tu auras abordé 15 femmes. Mais attention, aborder ces 15 filles, pas de n'importe quelle manière. L'astuce que je vais te partager, c'est d'aborder ces 5 filles sans mettre un seul point de séduction, de tension ou de quoi que ce soit. Tu vas juste aborder cette fille avec des prétextes, des contextes du genre demander ton chemin, demander une clope, demander l'heure, peu importe. L'idée, c'est de ne pas mettre de tension, de sexualisation, de séduction. Pourquoi faire ça? Ça va t'aider à faire tes premiers pas pour commencer à approcher des inconnus, approcher des femmes. Parce que si tu n'as jamais abordé de fille de ta vie et que je te dis, voilà, va aborder la prochaine bombe atomique que tu vas croiser dans la rue, il y a de fortes chances que tu n'y ailles pas parce que l'écart est trop élevé, tu auras trop peur de ça. Et si tu y vas, tu risques de mal faire et de te planter. Donc voilà, c'est un petit peu comme dans un sport. D'abord, on s'échauffe et après, on passe à l'action. Là, c'est pareil. Le principe de ce challenge sur 3 jours va te permettre de te désensibiliser, d'approcher des inconnus. Faire tes premiers pas, t'habituer à l'inconfort d'aller parler à des gens et de booster ta confiance en toi sans pression. Au bout de 3 jours, tu auras donc abordé 15 filles et tu verras que déjà, tu vas commencer à dédramatiser. Tu vas comprendre que aborder une personne dans la rue, c'est pas si terrible que ça. Et d'ailleurs, si c'est trop gros, eh bien, va aborder des mecs, va aborder des mamies, va aborder des papis pour leur demander l'heure. Tu verras que avec cette montée progressive d'aborder des personnes, tu finiras forcément par arriver à approcher des filles qui te plaisent. Mais pour ça, il faut commencer petit. Okay, ne te donne pas un trop gros défi au début. Si tu ne l'as jamais fait, tu risques de te casser les dents tout simplement. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as déjà abordé une fille, comment ça s'est passé, si tu as déjà pris un râteau, comment tu l'as vécu, dis-moi tout dans les commentaires. Pour conclure cette vidéo, dis-toi un truc, c'est que aborder une fille, ce n'est pas un art mystique, ce n'est pas réservé à 1% de la population, c'est une compétence sociale qui s'apprend avec des dynamiques sociales et avec de l'intelligence sociale. Et dans cette vidéo, j'espère que je t'ai donné tous les outils pour arriver à créer des interactions, arriver à aborder des femmes qui te plaisent. Encore une fois là, peu importe le lieu, peu importe la situation. N'oublie pas, il y a une phrase à retenir de cette vidéo, ce que tu dis n'a pas d'impact. Ce qui compte, c'est la manière dont tu le dis, c'est l'énergie que tu vas être capable de donner à la fille. Maintenant, si tu veux aller plus loin, j'ai créé une deuxième vidéo offerte qui va te montrer justement comment aborder une femme où j'analyse une interaction que j'ai eue avec une fille. Cette vidéo, elle est complètement gratuite, elle est réservée aux membres de ma newsletter avec lesquels je partage des conseils. Tu peux la télécharger, l'obtenir gratuitement en cliquant sur le premier lien de la vidéo. J'ai créé une autre vidéo où je te partage 5 signes qu'une femme est intéressée par toi. Je te la mettrai à l'écran. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi.